Eh, ça pourrait être pire. Alors, on échange? Je veux bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo d'achat. En fait j'ai fait un tri dans pas mal de mes dernières acquisitions et tout ce que je ne vous avais pas encore montré, et je me suis rendu compte que j'avais pas mal de films et de BO dans le domaine de l'horreur. Donc je me suis dit tant qu'à faire, je vais vous faire une vidéo sur ce thème. Alors tout va venir vas-y comme je te pousse, c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait deux tas, un tas avec les films, un tas avec les BO. Donc je vous présente ça au fur et à mesure. Alors au niveau des provenances, il y a pas mal de caches, il y a du Nose, il y a des divers sites internet, et puis je crois qu'il y avait aussi du Bon Coin. Allez, c'est parti. Alors le premier film, un DVD, ce qui est plutôt rare, parce que j'en achète très rarement, mais ce film-là, May, je ne crois pas qu'il soit sorti en Blu-ray. Donc du coup je l'ai pris en DVD. Alors c'était dans une OP 50% de réduction encore chez Cash, hein. Ils avaient remis encore des films et des BO à moitié prix. Donc ce mail m'est revenu à 1€. Donc pour 1€, je trouvais que c'était correct. Alors je l'avais vu ce film il y a déjà très longtemps. C'est un film d'horreur assez gore, hein, dans mes souvenirs. Donc je le reverrai à l'occasion. Mais voilà, quand je l'ai vu en rayon, ça m'a donné envie de le revoir. Ensuite, j'avais pris ça chez Nose pour la découverte, Rottweiler. Alors je l'ai pris parce que c'est un film de Brian Yuzna. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas si mal. C'était à 1€, c'est encore un DVD. Brian Yuzna, c'est le réalisateur notamment de Reanimator. Alors là ils mettent le 2, mais il me semblait que c'était le 1 aussi. Retour des morts vivants, du dentiste, enfin voilà, il a fait quand même quelques perles dans le domaine horrifique. Alors ce film là je le connais pas du tout, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite on va partir sur quelques BO, j'ai récupéré, alors, je pensais que j'en avais 4, mais ouais, il y en a une quatrième en dessous. Alors j'ai récupéré 4 BO du même saga, donc là c'était un achat sur le Bon Coin. C'est 4 BO Resident Evil, donc du coup je les ai pas tous, qu'il y a 6 films, donc là j'en ai récupéré 4. Il en avait 5, mais la cinquième c'était pas de la compo, c'était de la Various, du coup je l'ai pas pris. Donc j'ai récupéré Resident Evil Apocalypse, donc c'était le deuxième volet, si je ne me trompe pas, de la saga Resident Evil. Donc là c'est que de la compo, et il y avait la BO de Resident Evil avec la Various, donc ça j'ai pas pris. Donc voilà pour Resident Evil Apocalypse, donc on a 18 pistes. Celle-ci est encore neuve, c'est Resident Evil Extinction, donc là c'est le troisième si je ne me trompe pas. Donc là pour le coup on a de la Various, mais on a aussi de la compo. Donc je ne sais pas s'il y a une BO avec que de la compo, mais bon voilà, pour le prix, parce que j'ai eu les 4 pour 10€, donc du coup j'ai pas fait la fine bouche, surtout que celle-ci elle est neuve. Celle-ci, Resident Evil Afterlife, alors je sais plus si c'est le 4 ou le 5, parce que je confonds toujours les deux. Donc celle-ci, 20 pistes, c'est de la compo. Et Resident Evil Retribution, donc je sais plus si c'est le 4 ou le 5, hein, avec celui d'avant, il me semble que ça va être le 5 celui-là. Et là pareil, on a que la compo, et on a 17 pistes, voilà, donc les 4 BO pour 10 balles, je trouvais ça correct. J'avais déjà celle de Resident Evil 1 à un moment donné, mais je m'étais débarrassé parce que c'était que de la Various. Donc du coup ça me fait les 4 BO de Resident Evil avec de la compo. Ensuite deux autres BO, donc là c'est Saw 1 et 2, alors c'est pas les deux films 1 et 2, hein, c'est de l'anthologie. En fait j'avais 3 BO de Saw, mais c'était que de la Various, quasi 90% de la Various, que du coup je vais dégager. Parce que j'ai découvert qu'il y avait ces deux compiles de Saw, enfin de compiles parce que ça reprend pas mal de musique des différents Saw, mais ce ne sont que des compos, et donc du coup c'est beaucoup mieux. Donc ici on a 32 pistes sur le volume 2 et 34 pistes sur le volume 1. Alors j'ai déjà écouté celle-ci parce que j'avais reçu celle-ci déjà avant.
Et c'est voilà, c'est pas mal du tout. C'est voilà, ça reprend les thèmes du film lors de différentes scènes, notamment de torture ou autre. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et je vais garder ces deux compiles là qui sont largement mieux que les BO individuels qui ne sont que des Various. Ensuite, la BO de Massacre à la tronçonneuse, le commencement. Donc j'avais le premier volet, enfin sachant que c'est les remakes, qui étaient vraiment pas mal du tout. Et j'ai récupéré donc la suite. Donc celle-ci, on a 18 pistes. Donc celle-ci, je ne l'ai pas encore écoutée. Donc on verra ce que ça donne. Mais voilà, comme c'était vraiment pas cher où j'ai pu la trouver, du coup j'en ai profité pour la récupérer. Alors, on va repartir sur quelques films. Alors, j'ai repris chez Nose, parce que je l'avais à un moment donné, je l'avais dégagé, et puis finalement je l'avais revu, c'était pas si mal. Bon, donc voilà. Donc, du coup, je l'ai repris à 1,99 €. Donc, c'est L'Expérience Interdite. C'est le remake du film des années 90, si je ne me trompe pas, avec Julia Roberts. Qui était vraiment très très bon. Le remake, la première fois que je l'ai vu, j'étais très déçu parce que je pense que j'en attendais trop. Et je l'ai revu il n'y a pas très longtemps et finalement ça passe pas mal, quoi. C'est différent. Bon, du coup, voilà, pour le prix, je me suis dit que j'allais le reprendre. Donc il y en a chez Nose, hein, donc allez jeter un coup d'œil si ce film vous intéresse. Projet 666, alors je crois que ça vient de Cash, ça devait être à 1,99 €, donc je ne l'ai pas vu ce film, c'est un film de possession a priori, donc par le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse et Vendredi 13, producteur de Paranormal Activity et Insidious. Donc, alors, réalisateur de Vendredi 13 et Massacre à la tronçonneuse, ouais, je crois que ça doit être Marcus Nispel, ouais, c'est ça. Donc voilà, je connais pas ce film, je ne sais pas ce que ça donne. Donc, si vous avez vu si vous l'avez vu, pardon, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Fright Night, donc ça, je l'avais récupéré chez MediaMarkt, non pas chez MediaMarkt, dans un cache en Belgique. Donc c'est le remake de Vampire, vous avez dit Vampire, que j'avais vu une fois il y a très très longtemps, que j'avais trouvé pas mal, mais je l'ai pas revu depuis, et là c'était à 2,99 €. Bon, du coup, je vais lui laisser une chance. Donc c'est avec notamment Colin Farrell. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. On repart sur des BO. Alors j'ai récupéré Walking Dead. Alors j'ai aucune BO de Walking Dead, donc j'ai récupéré celle-ci. Je crois que c'est la première. Alors je ne sais pas ce qu'elles valent, parce qu'a priori elles sont assez inégales. En tout cas, toutes les BO ne sont pas très très bonnes. Bon, celle-ci est pas mal, je l'ai déjà écoutée. Il y a 23 pistes. Donc ça reprend la première saison sûre. Je sais plus s'il y a d'autres saisons derrière. Mais voilà, attendez qu'en plus je suis en plein dedans. Je regarde la série depuis le début. Donc là je suis à la saison 8. Ça me permettra de me refaire quelques musiques de cette série. Voilà, donc Walking Dead. J'ai récupéré la BO de Alien vs Predator, qui est pas trop mal. Celle-ci, je l'ai vraiment eu pas cher du tout, c'est pour ça que je l'ai prise. Il y a 18 pistes, pardon. Voilà, c'est pas trop mal, le film est pas trop mal non plus. En tout cas, le premier Alien vs Predator, hein, le deuxième, que ce soit le film ou la BO, je pense que je la prendrai même pas, mais le film, c'est une catastrophe. De toute façon, on voit rien du tout dans ce film. Donc voilà pour Alien vs Predator. Ensuite, BO de Halloween 4 et Halloween 5, sachant que j'avais déjà le 1 et 2. Je pense pouvoir récupérer prochainement la 3. Donc du coup, ça me fera déjà 5 BO de Halloween. Donc sans compter la 3 que j'ai pas encore reçue. Donc la 4 que j'ai écouté, qui est pas mal du tout, donc qui comporte 11 pistes. Puis ça ira très bien avec les Blu-ray de ESC des deux films qui viennent de ressortir. Donc 11 pistes sur Halloween 4 et sur Halloween 5 on a 16 pistes, sachant qu'il y a un mix compo Various. Donc voilà pour les deux BO de Halloween. Ça c'était à 1 €. Bon, j'ai pris parce que le film est sympa. Donc Piranha 3D, hein, donc c'est un remake sans être un remake, sachant que l'histoire est différente. Là par contre c'est que de la Various. Bon, c'est très techno. Bon, quand on a vu le film, c'est sympa en soi. Voilà, j'ai juste pris pour le fun, pour la collecte, hein, parce qu'à 1 € ça allait, j'aurais pas mis beaucoup plus. Parce que voilà, c'est que des musiques Various et c'est très boom boom, hein, donc si vous avez vu le film, hein, c'est quand ils sont sur le lac, hein, c'est le genre de musique qu'on a dans la BO. J'ai récupéré là il y a peu, j'ai pas encore écouté la BO de Chucky 2. Donc là c'est une BO qui comporte 26 pistes, c'est une La La Land. Alors c'est la seule BO de Chucky que j'ai. Je sais pas si j'en prendrai d'autres, à part si je les trouve pas trop chères. Celle-ci est limitée à 3000 exemplaires.
Voilà, écoutez prochainement, sachant que j'ai bien envie de me refaire la saga de Chucky prochainement quand j'aurai refait tous les Halloween. Donc voilà, au moins ça me fera déjà une BO de Chucky. Allez, je vais vous remontrer quelques films. Bon, alors là, je l'ai pris pareil pour la découverte, pour le fun. Le dernier soldat. Alors j'ai pris parce que c'est avec Dolph Lundgren, à mon avis c'est un gros nanar, c'est un film de zombies a priori, ouais, c'est un film de zombies avec Dolph Lundgren, j'en avais jamais entendu parler, c'est une production AB, et là c'était à 1,99€ chez Nose, je sais pas du tout ce que ça vaut, enfin franchement, bon, quand on voit la jaquette ça a l'air pas trop mal, mais bon voilà, pour le prix, hein, c'est juste pour voir ce que ça donne, alors sachant qu'en plus au niveau des langues, je sais pas si vous verrez bien, mais on a du français en 2.0, on n'a même pas de 5.1. Bon, on a quand même une image en 16/9, mais bon, ça s'annonce être une petite catastrophe. J'ai envie de tenter le coup et voir ce que ça peut donner. Alors, j'ai récupéré, ça pareil, je sais même pas si je vais le regarder. C'était à 1€, Human Centipede 3. Alors, j'avais vu le 1. Bon, déjà, le 1, il faut avoir le cœur bien accroché, mais encore, ça passe. Le 2, je crois que j'ai même pas su aller jusqu'au bout. Et le 3, voilà, je sais pas, c'était à 1€. Bon, Human Centipede, je pense que tout le monde connaît plus ou moins. Au moins, si vous l'avez pas vu, vous connaissez l'histoire. Je vais pas revenir dessus. Voilà, c'est un genre de film complètement frappadingue. Mais bon, voilà, à 1€. Alors, sachant qu'en plus, je sais pas si vous verrez, on a Eric Roberts ici. Eric Roberts, qui jouait notamment dans Best of the Best. On l'avait vu aussi dans L'Expert avec Stallone. Donc je sais pas ce qu'il y a foutre là-dedans, mais bon, ça a l'air un peu dingue comme film, donc on verra bien. Niveau BO, j'ai récupéré La Dernière Maison sur la Gauche. Là pareil, j'ai vraiment récupéré pas cher du tout. Donc là un film qui était pas mal du tout. C'est pour ça que du coup je me suis pris la BO. Donc là on a 18 pistes, hein, donc c'est une La La Land. Donc je l'ai écouté, c'est pas mal quoi, c'est dans la veine du film de toute façon, hein, donc ambiance morbide, horreur, donc c'est vraiment pas mal. Donc bien content de la rentrer dans la collection. J'ai récupéré la BO de World War Z qui est assez décevante. Je m'attendais à mieux, sachant que c'est du Marco Beltrami. En général il nous fait des choses plutôt très bonnes. Donc là on n'a pas beaucoup de pistes, on a 11 pistes, il y a 2-3 pistes vraiment top, le reste je sais pas, j'accroche pas. Bon, je vais la garder de toute façon pour l'instant, je vais réécouter, mais bon, je m'attendais à mieux. Après le film moi je l'aime beaucoup, mais je sais pas, il faudra peut-être que je revoie le film pour me remettre dans le bain avant de me réécouter cette BO. Alors, la BO des Dents de la Mer 3, je sais, le film est moyen, enfin moi je trouve que ça passe finalement. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que j'ai récupéré la BO. Ouais, je trouve que le film il passe encore, ça peut aller. Alors c'est pas du John Williams comme on a sur Les Dents de la Mer 2, le premier et le deuxième, là c'est du Alan Parker. Alors c'est pas mal, hein. Alors aussi c'est très très complet, hein. On a 2 CD, un CD avec 37 pistes avec plus d'1 heure et un CD avec 32 pistes. Alors c'est pas mal, hein, mais on est habitué à avoir du John Williams sur du Dents de la Mer, et là c'est différent. Mais bon voilà, ça me complétera la collection. Le 4 je prendrai pas, ça c'est sûr, parce que le film potentiellement je le prendrai peut-être si je le trouve à 1€, mais pas plus. Mais en tout cas, voilà, bien content quand même de rentrer cette BO des Dents de la Mer 3. La BO de Hunting, donc c'est Antise. Donc là, je l'ai pris principalement parce que le film est pas mal. Alors c'est avec Liam Neeson dans mes souvenirs, mais c'est du Jerry Goldsmith et c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, j'ai beaucoup aimé. La musique est presque mieux que le film. Le film ça passe, mais la musique est vraiment top quoi. Voilà, j'ai écouté vraiment d'un trait quasiment et c'est vraiment très sympa. Donc voilà, une bonne petite BO de Jerry Goldsmith dans la collecte. La BO de Vendredi 13, chapitre final, qui comporte également le 5. Alors du coup, ça me fera le 1, 2, 3, 4 et là 5 et 6, hein, parce que j'avais déjà les 2 autres BO qui comportent à chaque fois 2 films. Donc celle-ci, je ne l'ai pas encore écoutée. Là pareil, c'est les Vendredi 13, là c'est une saga que je vais me refaire prochainement. Donc j'attends de revoir les films avant d'écouter les BO. Donc là, on a 2 disques. Un disque de presque 1 heure avec 18 pistes et un disque avec 25 pistes. Voilà, donc bien content d'avoir récupéré cette BO.
Et on termine par un film que j'ai récupéré en cash à 1 €, Green Room. Alors je crois qu'il était chez Nose à un moment donné, mais j'avais pas pu le trouver, hein, je l'avais pas trouvé dans mon Nose. Donc là, je l'ai trouvé à 1 € en cash, donc c'est encore mieux. Alors je l'ai regardé et j'ai été un peu déçu, quoi. Ça se voit une fois, donc je suis pas sûr que je vais le garder. En plus on retrouve notamment l'acteur qui jouait dans X-Men, je sais plus comment il s'appelle, enfin voilà, il est là ici, hein, vous le verrez. Mais voilà, ça se passe dans l'univers du rock, c'est un film, oui, c'est un film d'horreur, on peut appeler ça un film d'horreur, mais voilà, j'ai pas trop accroché, mais bon, ça se regarde une fois. Je m'attendais à mieux parce qu'on m'en avait dit beaucoup de bien sur ce film, que c'était vraiment une très très bonne surprise, mais bon voilà, moi j'ai pas été super emballé. Donc voilà pour tous ces derniers achats, alors derniers ou moins derniers, moins récents ou moins récents. Donc des achats dans le domaine de l'horreur, donc que ce soit en film ou en BO. Bon, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo achat thématique, parce que j'avais pas mal de films, que ce soit en BO ou en DVD Blu-ray dans cet univers, donc je me suis dit tant qu'à faire, je vais vous faire une vidéo groupée. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé des films, que ce soit des films ou des BO. Pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et sinon écoutez, je vous retrouve très très vite pour de prochaines choses. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous, activez la petite cloche, et puis on se retrouve très très vite. A très bientôt, ciao à tous.